Figure controversée de l'histoire chinoise, elle joua un rôle central dans la transformation de son pays avant de connaître une chute spectaculaire. Luan Shumang est née en 1914 dans une famille modeste de la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Dans les années 30, elle étudie à Shanghai, où elle devient une actrice de cinéma sous le nom de scène de Lan Ping. Elle joue dans quelques films avant d'interrompre sa carrière en se rapprochant du Parti communiste chinois. En 1937, elle rejoint la base communiste de Yan'an et prend le nom de Jiang Qing. C'est là qu'elle fait la rencontre du chef du parti, Mao Zedong. L'année suivante, elle se marie avec Mao, mais reste dans l'ombre pour préserver l'image du leader. Après la prise de pouvoir des communistes, Madame Mao reste discrète, tout en étant la principale conseillère de son époux. Son rôle politique prend de l'ampleur dans les années 60. En 1966, au début de la révolution culturelle, elle devient une figure centrale du mouvement et intègre le groupe dirigeant de la révolution. Durant cette période, elle dirige des campagnes visant à purger les ennemis idéologiques de Mao, y compris des cadres du parti. Elle intensifie également la censure et la transformation de la culture chinoise. Par ses actions, elle est associée à la persécution de millions de personnes, notamment des intellectuels, des artistes et des dirigeants politiques opposés au maoïsme. Avec 3 autres responsables politiques, elle forme ce que l'on appelle le Gang des 4, un groupe ayant une influence énorme pendant la révolution culturelle. Profitant de la vieillesse de Mao, elle s'impose comme la véritable dirigeante du régime communiste. Après la mort de Mao en 1976, elle perd le pouvoir et est arrêtée pour crimes graves. Le nouveau maître du régime, Deng Xiaoping, ennemi de la veuve Mao, l'accuse d'être responsable des morts et des souffrances massives pendant la révolution culturelle contre les intérêts du peuple et du parti. Lors de son procès en 1980, elle est condamnée à la peine de mort, commuée plus tard en emprisonnement à vie. Elle a toujours affirmé qu'elle agissait sous les ordres de Mao, se présentant comme la gardienne de son héritage. Elle se suicide en 1991, à l'âge de 77 ans, dans un hôpital de Pékin. Figure extrêmement controversée, elle incarne pour certains les excès et la brutalité de la révolution maoïste, alors que pour d'autres, elle est vue comme un bouc émissaire, sacrifié pour détourner l'attention des responsabilités plus larges du Parti communiste.